pour vous parler un petit peu plus en profondeur du karma, eh bien, il y a 8 autres types de karma. Il y a le karma de l'attitude, c'est un des karmas les plus importants à travailler parce que la vie est attitudinale, comme disait Anandaji. C'est l'attitude avec laquelle nous traversons les expériences qui créent et constituent les karmas qui vont se déclencher. Il y a les karmas d'événements qui sont liés aux événements que nous traversons. Il y a des karmas d'exception qui sont souvent une bénédiction. Il y a les karmas de réciprocité, les karmas génératifs qui, eux, vont nous aider à nous régénérer. Il y a des karmas de soutien qui sont les bénédictions qui traversent notre vie. Il y a des karmas neutralisants et il y a des karmas destructeurs. Donc, lorsqu'on dit simplement, oui, mais c'est mon karma, ben, c'est un karma d'exception, de réciprocité, de soutien. Il y a plein de choses. Et en avoir une vision profonde, eh bien, c'est quelque chose qui nous permet de travailler avec plus de subtilité les états de notre conscience et de savoir comment manifester un karma des temps futurs qui est auspicieux, qui est bon pour nous. Le karma se compose de manière subtile. Ces particules se regroupent en fonction de leur nature et des banques mémorielles que nous avons à l'intérieur de nous. Lorsque nous manifestons une pensée de colère sur un sujet donné, par exemple, eh bien, on va dire qu'on manifeste une vibration. Qu'au niveau astral, il y a d'autres particules qui correspondent à cette vibration-là et qui vont être attirées et qui va avoir un effet, on pourrait dire, un effet d'agglutine. Et en faisant ça, il va se passer quelque chose. Eh bien, ça va se passer que ça va prendre plus de place dans l'espace et plus de poids. Ça va prendre une dimension. Et donc, en prenant une dimension, ça va commencer à descendre et ça va se libérer dans l'arbre chakrique en fonction du niveau de conscience où ce karma est en train de se libérer. Et contrôler nos pensées nous aide à ne pas libérer certains types de karma. Chaque étape du chemin que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui s'imbrique les unes dans les autres. Et les comprendre dans leur manière d'être construites, eh bien, nous amène à pouvoir avoir un vrai choix conscient de ce que nous créons et comment nous le créons dans notre quotidien. Pour qu'un karma se manifeste, il faut des conditions internes et externes qui créent la manifestation proprement parlée.